Etumbango ya nini? Etumbango ya nini? Etumbango ya nini? Koswanango ya nini? Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Aujourd'hui, c'est encore un réel privilège de vous apporter une nouvelle émission que nous intitulons La Voix des Grandes Eaux. Et au cours de cette émission, nous essayons de partager sur les points doctrinaux à la lumière du message du temps de la fin, selon ce que le prophète William Marion Branham a prêché. Et aujourd'hui, nous avions eu un privilège d'inviter, de recevoir chez nous, ici nous sommes à Caen, en France, le pasteur Joseph Grégoire. Et le pasteur Joseph Grégoire est pasteur de 107 tabernacles ici à Caen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen, qu'il te bénisse aussi. Merci beaucoup encore une fois pour cette occasion de partager sur ce point doctrinal. Et aujourd'hui, nous parlons sur l'enlèvement. Et pasteur, l'enlèvement est un sujet connu de tous. Et nous qui sommes dans le message, nous avions eu le privilège d'avoir l'interprétation du prophète. J'aimerais savoir, selon vous, comment est-ce que vous pouvez définir l'enlèvement, ou bien l'enlèvement, c'est quoi, selon vous, selon votre compréhension? Oui, merci frère Jules. Je crois que l'enlèvement est une très grande promesse dans la Bible pour l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui. Le prophète nous a très clairement enseigné sur ce sujet, qui est un sujet assez mystérieux. Il nous a d'ailleurs expliqué que l'enlèvement de l'épouse est un mystère. C'est une révélation que l'épouse doit recevoir. Et si vous regardez dans la Bible, vous regardez par exemple dans le livre d'Apocalypse, sans le prophète, il est impossible à quiconque de placer l'enlèvement dans le déroulement du livre d'Apocalypse. Il fallait que le prophète vienne pour nous montrer que l'enlèvement a eu lieu réellement dans la trame de l'Apocalypse, au chapitre 4, lorsque l'Esprit dit à Jean, monte ici. Et frère Madame dit, Jean étant le type de l'épouse, c'est là que se trouve l'enlèvement de l'épouse qui se trouve à la fin des âges de l'Église. Donc c'est une très grande promesse, c'est une promesse glorieuse. Le terme utilisé, l'enlèvement, c'est pas exactement ce qui s'est traduit dans le langage biblique. En réalité, le terme biblique, c'est être pris d'en haut. C'est-à-dire disparaître. C'est la disparition, le départ de l'épouse de la terre. C'est ça que exactement signifie l'enlèvement, que le prophète appelle aussi la seconde venue du Seigneur. Ok, donc l'enlèvement, à quoi est-ce que le chrétien devait-il s'attendre quand nous parlons de la promesse de l'enlèvement? À quoi le chrétien s'attendrait-il? D'une certaine disparition, qu'un jour peut-être nous allons nous lever et ne plus être en existence, et que partir, donc disparaître, c'est de ça que le chrétien devait s'attendre? Le chrétien a une promesse d'abord de préparer l'enlèvement. Puisque tout se tient dans la Bible, Dieu a déjà opéré dans les types, dans la Bible, dans les Écritures, des enlèvements. Le premier que nous connaissons par les Écritures, que le prophète typifie clairement dans le message de l'enlèvement, c'est celui d'Enoch. Nous apprenons dans le livre d'Hébreux chapitre 11 que Enoch ne fut pas enlevé instantanément. Ce n'était pas une disparition instantanée, mais Enoch marcha avec Dieu. Et cette marche avec Dieu était tellement agréable à Dieu que Dieu décida de l'amener. Et il le prit d'en haut. Et le prophète dit que ça, c'était le premier enlèvement dans l'histoire de la Bible. Quand nous regardons cela, nous comprenons que l'enlèvement, ce n'est pas un moment impromptu, ce n'est pas un moment qui est juste surprenant. Il y a une préparation. Et Dieu prépare son épouse. Et c'est pour cela qu'il devait envoyer un message de grâce, préparer l'épouse
l'habiller des vêtements nécessaires de la parole pour qu'elle soit en mesure d'avoir la foi pour l'enlèvement. Parce qu'on est enlevé, mais il faut la foi pour cet enlèvement. Maintenant, selon le frère Branham, parlant toujours d'Enoch, il identifie que l'Enoch était un type du 7e âge de l'Église et que Enoch était aussi un type du 7e messager. Donc cela veut dire que si l'enlèvement devait se passer, devait aussi inclure le 7e messager. Comment vous voyez cette perception? Parce que le 7e messager n'est plus. Comment est-ce que vous vous attendez à un enlèvement sans le frère Branham? Alors, l'enlèvement, il faut d'abord que nous reprécisions quelque chose sur l'enlèvement. Quand 1 Thessaloniciens 4 nous parle de l'enlèvement, il nous dit que premièrement, les morts en Christ ressuscitent. C'est l'ordre de l'enlèvement, c'est selon le prophète. Il y a d'abord les morts en Christ qui ressuscitent, puis nous, les vivants qui sommes restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Ensemble, avec ceux qui étaient morts, qui sont ressuscités, nous partirons ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et le prophète, bien sûr, le prophète est dans la gloire, le prophète dans la 6e dimension, mais nous croyons, bien sûr, que tout croyant sait que frère Branham va revenir, il ressuscitera. Et quand il va ressusciter, il va certainement être associé avec nous, et ensemble avec lui, nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, je ne veux pas entrer dans le débat parlant de frère Branham qui va ressusciter ou bien revenir. Aujourd'hui, nous parlons de l'enlèvement. Peut-être c'est quelque chose que nous pouvons aborder une fois prochaine. Mais vous avez mentionné quelque chose de très important dans 1 Thessaloniciens 4. La Bible dit que nous, les vivants, qui sommes restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous n'allons pas d'évancer ceux qui sont déjà partis. Bon, est-ce que les vivants qui sont restés pour toujours, ou bien ils attendent quelque chose avant ce départ-là? Les vivants qui sont restés dans la foi pour ce départ. Ils sont restés dans l'attente de ce moment-là, tout en se préparant avec la parole que Dieu a envoyée. Et donc, à un moment donné, dans le déroulement du plan de la rédemption de Dieu, le reste, je dirais, les rescapés, ceux qui sont vivants, qui vont rester, le reste qui sera là, ceux-là ne vont pas connaître la mort, et ça c'est complètement lié à tous les types de la Bible, ils ne vont pas mourir, mais ils vont avoir un changement tandis qu'ils sont vivants, c'est-à-dire ils vont passer tout simplement leur corps physique et leur corps théophanique vont s'unir et devenir ainsi vivants dans des corps glorifiés. Ok, vous avez mentionné dans l'histoire d'Apocalypse, et le frère Branham a divisé l'Apocalypse en 3 parties. Il dit que du premier chapitre au chapitre 3, c'est l'Église. Du chapitre 4 au chapitre 19, ce sont les Juifs. Et du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, c'est les Juifs et les gentils ensemble. Mais maintenant, il y a d'autres citations et d'autres manières de voir dans le message qui disent que le frère Branham a dit que nous vivons maintenant au dernier chapitre, au 22e chapitre de l'Apocalypse. Pour sous-entendre que l'enlèvement, c'est quelque chose qui est déjà passé. Comment est-ce que vous voyez cela par rapport aux Écritures? Oui, alors je crois qu'il y a des perceptions, et je respecte les perceptions d'autres frères, mais je pense avoir simplement à partager ma conviction. J'ai une conviction par rapport à ce que le prophète dit, en connexion avec les Écritures, avec le plan des Écritures sur la rédemption. Je crois sereinement avec les Écritures et le message tel qu'il nous a été donné, que l'enlèvement est une promesse. Nous sommes entrés dans cette préparation très active, nous sommes à la recherche de cette foi pour l'enlèvement, et nous ne pensons pas, moi je ne vois pas combien, de quelle manière par exemple l'enlèvement aurait lieu sans que nous soyons entrés dans des corps glorifiés. Il n'y a pas de résurrection sans corps,
Et la résurrection, ce n'est pas une théorie. La résurrection, c'est un événement. C'est quelque chose qui se vérifie. C'est quelque chose qui s'atteste. Chaque fois qu'il y a eu une résurrection, alors nous pouvons reprendre la grande résurrection des saints de l'Ancien Testament, ils ont donné eux-mêmes la preuve qu'ils étaient dans ces corps glorifiés. Ils sont apparus aux habitants de Jérusalem. Frère Branham dit qu'ils sont apparus, Sarah par exemple et Abraham sont apparus à Caïphe et à d'autres habitants de Jérusalem, parce que c'est une évidence. Il faut que la résurrection soit liée à des corps, et qui sont des corps glorifiés. Nous parlons de la résurrection, évidemment, qui donne lieu à l'enlèvement. Donc, je pense, on ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de la résurrection, et on ne peut pas parler de la résurrection sans parler des corps. Une résurrection sans corps me semble en dehors des Écritures. Parlant de la résurrection, le frère Branham, il y a une certaine manière de voir dans le message qui dit que sur la montagne de transfiguration, c'était le type de ce qui s'est passé sur la montagne du soleil couchant. Et que sur la montagne de transfiguration, il y avait Élie et Moïse qui représentait les saints qui étaient endormis, et Élie qui représentait les saints qui devaient aller dans l'enlèvement. Et que cette répétition s'est passée sur la montagne du soleil couchant, et que les saints étaient représentés par Moïse, les saints endormis. Donc les saints sont déjà ressuscités. Comment est-ce que vous voyez cette manière de penser? Cette manière de penser, ce n'est pas celle que je retrouve personnellement dans l'enseignement du prophète. J'aimerais d'abord faire une première remarque, c'est sur la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur. Il y a une confusion assez régulière qu'on retrouve dans la compréhension de ce sujet capital. Cette confusion, c'est de confondre la venue du Seigneur pour l'épouse des nations et la venue du Seigneur pour Israël, c'est-à-dire la venue du Messie juif. Le livre d'Apocalypse centre complètement sa méditation et sa vision sur la venue du Seigneur en tant que Messie juif. C'est pour cela que quand on regarde, le prophète parle de la venue du Seigneur, dans un sens, il peut parler de la venue du Seigneur pour l'épouse des nations, et dans l'autre sens, il peut parler de la venue du Messie juif, quand il vient pour la troisième fois avec son épouse sur la terre. Donc, à partir de ces distinctions, il faut prendre Matthieu 17, parce que je crois que c'est à cela que tu fais allusion, avec beaucoup de précautions. Lorsque vous suivez la trame des messages du prophète, écoutez-le, de 1956 à 1962, Frère Branham, chaque fois parlant de Matthieu 17, il va dire ce passage ici a toujours marqué dans tous ceux qui enseignent la Bible, savent qu'il parle de la venue du Seigneur. Et quand le prophète parle de la venue du Seigneur, il parle bien de la venue du Seigneur en tant que Messie juif sur la terre avec son épouse. Et il dit effectivement, quand vous regardez ça dans ce sens, vous avez raison. Il dit aux autres frères des églises, vous avez raison, mais je veux, moi, prendre ce même passage et attirer votre attention sur l'adoption d'un fils. Et il dit, Matthieu 17 explique clairement la venue du Seigneur lorsqu'il vient pour régner pour le millénium. Et il vient effectivement avec ses saints. Et il vient avec ceux qui étaient morts ressuscités. Il vient, et qui sont représentés, comme tu l'as dit, par Moïse. Il vient avec les vivants qui ont été enlevés vivants et qui sont représentés par Élie, le prophète. Donc, selon ce que le prophète dit, je ne vois pas où est-ce que le prophète transpose Matthieu 17 pour le mettre en 63, pour le mettre le 28 février. Je ne vois pas où le prophète montre la résurrection des morts sans qu'ils aient des corps, qu'ils soient des corps glorifiés pour qu'ils apparaissent et disparaissent. Alors, j'aimerais attirer un peu votre attention à une citation
où le frère Branham dit que, parlant de l'écriture, tout œil le verra, il dit que tout œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand Jésus-Christ vient en tant que gouverneur du monde. Et d'autre part, le frère Branham aussi dit que quand il est venu avec des myriades, il y a eu un silence d'une demi-heure. Et nous savons que le silence, c'est par rapport à la nuée. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une connexion entre la venue ou bien la nuée avec Matthieu 17? Il y a une connexion, absolument, avec Matthieu 17 et la nuée. La seule différence que moi je peux introduire dans la vision, dans la compréhension, c'est que la connexion que peut-être des bien-aimés établissent, ils l'établissent en 63. Alors que pour le prophète, selon ce que moi j'ai perçu, pour le prophète, la connexion avec la nuée se trouve à la venue quand il vient sur les nuées avec son épouse, littéralement dans des corps glorifiés. Okay. Alors, je vais juste ajouter ceci. C'est une confusion assez grave. Parce qu'on prend quelque chose, et Frère Branham dit qu'il faut faire très attention de mal placer la parole. Parce que si vous placez mal la parole, vous prenez quelque chose qui doit arriver plus tard, et vous l'amenez aujourd'hui, à un moment donné, vous brisez toutes les Écritures, et vous êtes obligé d'expliquer, non plus de citer l'Écriture, mais d'expliquer pourquoi vous faites cette connexion-là. Il est exact que le Christ et l'épouse reviendront sur la terre sous la nuée. C'est clair. Et cette venue-là, c'est ce que le prophète appelle la troisième venue. Elle est littérale, elle est physique. C'est un Christ époux et son épouse qui reviennent. Et lorsque cette venue s'accomplit, nous savons qu'il revient. Alors, ce n'est plus l'enlèvement, puisque l'enlèvement a déjà eu lieu dans le plan de la rédemption, chapitre 4 d'Apocalypse. Et là, nous nous retrouvons après au chapitre 19. Parce que Frère Branham dit, l'Église part à la fin des âges, début du chapitre 4, et nous voyons l'Église revenir à l'Apocalypse chapitre 19, 21. Et pendant tout ce temps ici, qui reste entre les 4e et le 19e chapitre, il y a Dieu qui traite avec les Juifs, avec Israël. Donc, il faut bien faire attention, quand Frère Branham dit, à la page, je crois, 35 des âges de l'Église, il dit, le Dieu qui vient, tout œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement, puisque l'enlèvement a déjà eu lieu. Et donc, tout œil le verra parce que ça sera quelque chose que le monde entier percevra. Ce n'est pas une photo que le monde va voir. Ce n'est pas une photo que le monde va regarder. Donc, selon vous, ce sera une perception réelle de Jésus-Christ. Ce sera ou dans les airs, ou bien ce sera comment? La position, disons ce que disent les Écritures. Les Écritures, vous savez, on ne peut pas... quand l'Écriture dit « tout œil le verra », nous croyons que tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé, Frère Branham dit, même ceux qui l'ont percé, par leur credo, ils le verront. Et ça sera un temps de grincement de dents, ce sera un temps de grande tribulation, temps difficile. En ce moment-là, quand Jésus descend avec son épouse, ce sera un temps des difficultés. Frère Branham dit, ce sera un temps difficile sur la terre, c'est la grande tribulation. Si on déplace ça et on le met comme il y a des bien-aimés qui croient que ce que j'appelle quelquefois le tout 63, c'est-à-dire ils amènent toutes les promesses en 63. En faisant ça, on brise beaucoup d'écritures et vous êtes obligés d'expliquer, non pas de citer les écritures, mais d'expliquer pourquoi certaines choses que vous amenez à 63 ne sont pas réellement accomplies. Mais non, avant de retourner dans l'enlèvement, parce que nous parlons de l'enlèvement, pour vous, 63, la nuée, qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce une venue? Est-ce une apparition? Un événement qui ne compte pas? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Je voulais d'abord vous faire remarquer que je suis pasteur d'une petite église ici qui s'appelle Sunset Tabernacle. Sunset Tabernacle. Sunset,
ça a une signification immense pour nous. Parce que ce qui s'est accompli ce jour-là, au Mont Sunset, ça fonde complètement l'Église, l'épouse, ça fonde complètement notre foi. Et je ne peux croire et aller que dans le sens du témoignage du prophète. Toi et moi, nous n'y étions pas. Toi et moi, nous n'avons pas été à cet endroit-là. Mais le prophète a vécu. Si vous observez, avant qu'il aille, conduit par le Seigneur à cette expérience du Mont Sunset, qui était la visitation des anges, il y a eu une annonce que le prophète a faite. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Et vous observerez que dans ce message, Frère Branham va parler des 6 songes. Il y a les songes de June Jackson, qui était, je crois, le dernier, les songes de la sœur Collins, les songes d'autres frères et sœurs, il y en avait 6. Et la 7e chose, c'était la vision de la venue des anges. Frère Branham va prendre ces visions pour montrer que Dieu a parlé. Et si vous remarquerez, vous verrez que dans tous ces songes-là, il n'est question que du prophète. Il n'est question que du serviteur. Le fils, ce fils-là, Dieu le met à part pour un travail. Et lorsque l'expérience arrive, Frère Branham, descendant de la montagne, va simplement dire, notamment il le reprend beaucoup dans Quelle est l'attraction sur la montagne, il va dire, c'était Dieu qui confirmait sa parole. D'Apocalypse 10, 1 à 7. C'était Dieu qui accomplissait la promesse. Dieu confirmait, Luc 17, 30, montrant que cet homme, c'est lui par lequel je parle dans cet âge. Est-ce pour vous, était-ce juste une confirmation ou bien c'était aussi une venue? La nuée de 63. Je crois, selon ce que le frère Branham dit, moi je n'ai aucune opinion, mais selon le prophète William Branham, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui était déjà donnée en décembre 62, et c'était 7 anges qui sont venus pour lui donner sa commission, pour lui communiquer cette onction-là nécessaire pour l'ouverture des sceaux. Et Frère Branham explique que lorsque ces anges ont quitté la terre pour retourner à l'éternité, ils ont formé un cercle. Un nuage mystérieux, dira le Life Magazine et d'autres journaux, qui est en fait la nuée qui est apparue dans le ciel d'Arizona, qui a été photographiée et que Frère Branham a identifié en nous disant c'est Jésus, c'est le juge suprême. Et la Cour suprême nous a déclaré des choses. Le juge suprême à Sunset nous a déclaré des choses en nous pointant un homme. Celui-ci est mon prophète. C'est le fils adopté aujourd'hui. Écoutez-le. Et Frère Branham a prêché, écoutez-le plusieurs fois, et nous, en fait, nous avons passé un peu à côté. Et c'est seulement à la fin qu'il insistera sur ce ministère unique de la préparation de la venue du Seigneur. J'aimerais un peu par rapport aux âges de l'Église. Nous sommes dans quel âge de l'Église, selon vous? Toujours dans l'âge de l'Église de la Odyssée, le 7e. Ok. Mais maintenant, selon d'autres déclarations du frère Branham, il dit que cette nuée ne vient pas dans l'âge de la Odyssée. Comment est-ce que vous voyez cette écriture par rapport à ça? Il ne parle pas de la nuée de 63, à ma connaissance. Il parle de la venue de Jésus comme gouverneur du monde dans la nuée, qui est en ligne droite d'ailleurs avec la vision de Daniel, chapitre 7, quand Daniel voit la venue du Messie juif qui revient sur la terre, avec des myriades qui sont son épouse, selon le prophète, et quand il les voit venir, ils sont sur la nuée. Okay? C'est ce que Jésus va même dire également, pas Jésus directement, mais l'ange va dire aux disciples, quand Jésus monte, qu'il est enlevé, Frère Branham dit cet enlèvement, c'est la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que c'est après sa résurrection qu'il y a eu la résurrection des saints de l'Ancien Testament, et c'est après sa montée que les saints de l'Ancien Testament ont été aussi attirés. Donc, l'ange a dit aux disciples
celui que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière comme vous l'avez vu partir. Et Frère Branham indique que c'était l'application de Daniel chapitre 7. Il revient assurément sur les nuées. Je fais remarquer que l'enlèvement de l'épouse, ce n'est pas Jésus qui vient sur les nuées, selon les Écritures et selon le prophète, c'est l'épouse qui monte sur des nuées, allant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est exactement l'image que le prophète nous a montrée. Toi sur une nuée, moi sur ma nuée, nous montons par la grâce de l'enlèvement vers le Seigneur dans les airs, à l'insu du monde entier qui ne sauront rien de ce qui va se passer. J'aimerais que vous puissiez mentionner quand même l'écriture de la Bible qui parle de l'enlèvement. Jésus-Christ a dit qu'il y aura il y aura deux qui seront sur un lit, un sera pris, un sera laissé. Il y aura deux femmes qui mourront ensemble. Cette écriture parle aussi de l'enlèvement. Maintenant, vous venez de mentionner que moi sur ma nuée, vous sur votre nuée, nous allons. Mais quelle est la connexion de l'enlèvement par rapport aussi à l'écriture où un sera pris et l'autre laissé? Alors, un sera pris et l'autre sera laissé, c'est déjà... considérons par exemple ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants, puisque ces versets s'appliquent effectivement à ceux qui sont vivants. Et le prophète enseigne ceci. Il dit, deux dans un lit, dans le même lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Il dit, cela ne veut pas dire que c'est un lit physique. Le champ, ce n'est pas non plus un champ physique. Il dit, c'est simplement l'activité de deux côtés du globe terrestre, de deux hémisphères. Quand il fait nuit d'un côté, il fait jour de l'autre. De deux personnes qui seront dans l'activité diurne, donc du côté du jour, un sera pris, l'autre sera laissé. Celui qui est prêt sera pris, et celui qui n'est pas prêt sera laissé. De la même manière, de l'autre côté, ce sera pareil. Et pourquoi il dit ça? Parce que l'enlèvement, selon cette écriture, est universel. C'est-à-dire qu'il se passe au même moment pour l'épouse de tous les âges. Ça se passe au même moment. Après la résurrection, ceux qui sont ressuscités, ceux qui sont vivants sont changés, et il y aura ceux qui restent et ceux qui vont partir. Le frère Branham a prêché la prédication de l'enlèvement et le lendemain, il est venu, il a prêché les choses qui doivent être. Absolument. Et dans cette prédication, il a dit que les choses qui doivent être, c'est une continuité du message qu'il avait prêché hier. Absolument. De l'enlèvement. Et dans les choses qui doivent être, il a lu dans Jean chapitre 14, qui est une écriture dont il a mentionné qu'il lisait souvent dans les deuils. Et il y a une manière de voir des choses parmi nos frères qui disent que l'enlèvement, la continuité de l'enlèvement, c'est à la mort. Donc quand vous mourrez, c'est la mort. Est-ce que pour vous l'enlèvement est-il la mort? Ou bien c'est autre chose? Non, l'enlèvement c'est la vie, c'est pas la mort. Nous n'allons pas vers la mort, nous allons vers la vie. Et je dis avec force que sans blesser mes bien-aimés, je respecte les convictions de chaque personne, mais je pense vraiment que nous allons vers la vie, cette vie que nous avons déjà reçue en nous, qui est Christ. Et l'éternité, c'est la vie. L'éternité, c'est pas la mort. Et l'enlèvement n'est pas un appel à la mort. L'enlèvement, c'est un appel à la vie. Et j'aimerais quand même dire que tous les types de la Bible, parce que si on sort du plan de la rédemption, que Frère Branham appelle aussi la Bible, parce que le plan de la rédemption, c'est la Bible, si on sort de cette carte routière, de ce carnet de route qu'est la Bible, on se plante à tous les niveaux. Il faut regarder, il faut bien comprendre que chaque fois qu'il y a une promesse dans la Bible, Dieu la typifie. Il y a des enlèvements qui ont déjà eu lieu, et je ne vois pas comment on peut briser l'écriture
1 Thessaloniciens chapitre 4, où il est dit, tous, nous serons enlevés. Mais il y en a qui vont d'abord ressusciter, et ceux qui vont rester, je le dis un peu en désordre, ceux qui vont rester, ça veut dire pour Dieu, et l'apôtre Paul a dit à ce sujet que ceci c'est la parole du Seigneur, c'est-à-dire c'est ainsi dit le Seigneur. Il y aura un groupe qui restera vivant, les yeux ouverts, et qui sera changé sur ses deux pieds, qui ne verra pas la mort. C'est typifié dans toute la Bible. On ne peut pas nier ça, on ne peut pas briser ça, on ne peut pas ajouter autre chose à ça. Considérez que même le prophète, parlant de Paul, a dit « j'ai prêché comme Paul ». Et dans les âmes qui sont en prison maintenant, frère Branham dit « chaque ministre sera jugé devant Dieu pour ce qu'il a prêché à son église, à son assemblée ». Il dit « c'est ce que j'ai entendu de l'autre côté du rideau du temps, et c'est pour ça que j'ai toujours dit « j'ai prêché comme Paul ». Et je crois que c'est la règle qui nous bénit de continuer à redire, à répéter, à prêcher comme Paul a prêché, en disant clairement ce que le prophète a dit, ce que Paul a prêché, qu'il y a un reste qui va être sur la terre, peut-être nous serons bénis d'être dans ce reste-là, et que nous ne verrons pas la mort selon la promesse de Dieu, et nous partirons avec le Seigneur et nos bien-aimés qui sont déjà endormis. Merci beaucoup, Pasteur Joseph Grégoire. C'est la fin de notre petite émission. S'il y a le reste, que nous allons peut-être continuer prochainement. Merci beaucoup à mon frère Bob Baouti qui est derrière votre caméra, que nous saluons. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye. Tu es riche en miséricorde, Jésus mon sauveur.